Bien, c'est à vous. Boker Tov à tous, Shavuot Avec la bonne Tov. santé de la maman. Amen, amen. Un petit mot sur la paracha de cette semaine. Paracha aussi très énigmatique. Aseret Ashvatim, Mahu et Yosef. Les 10 tribus ont vendu Yosef, leur frère. Ils le vendent en tant qu'esclave, ils voulaient le tuer au début, je vous rappelle. Finalement, ils se disent c'est dommage de le tuer. Ça ne va pas nous rapporter d'argent. Tant qu'à faire, autant le vendre, au moins on gagne de l'argent. Et ils se retrouvent donc vendus, esclaves, en Égypte. Alors, déjà, première chose à avoir en tête quand on aborde cette paracha, et il faut l'avoir en tête toute la semaine, c'est le point suivant. Allez-nous les askir, on ne doit pas oublier. Ki ashvatim akdoshim ayu bemadrigot she'enenu masigim otam klal. Que le niveau spirituel des tribus n'a rien à voir avec le nôtre. C'est-à-dire que souvent, nous, on se dit, ils sont nuls ces tribus. Jamais, moi, j'aurais jamais vendu mon frère. D'accord? Et donc, on commence à les critiquer de manière très, très lourde, en se disant, ouais, ils sont nuls, ils sont pas à la hauteur, nous, jamais on aurait vendu un de nos propres frères, etc. Il nous dit, fais attention aussi parce que ils ont un niveau de spiritualité qui est loin du tien, loin du nôtre, et que tu ne peux pas analyser ce qui te semble être leurs erreurs comme étant des erreurs que l'on pourrait analyser nous aujourd'hui avec nos propres éléments, comme si on vivait nous-mêmes l'événement. Pas n'importe qui. Razak, c'était pas n'importe qui. Donc on ne peut pas se permettre de les rabaisser en disant ouais, t'as vu, ils sont vraiment, il n'y a pas pire quoi. Pas l'obchat. Ouais, exactement. Il n'y a pas pire que de vendre son frère. N'importe qui d'entre nous, personne n'aurait vendu son frère. D'accord, ne vendrait son frère. Alors quoi, les Shvatim, les tribus d'Israël, ceux qui ont à l'origine de toute l'histoire du peuple d'Israël, ils se permettent de vendre leur frère. Donc déjà, il nous dit, il faut savoir que quand on analyse toutes ces parachiotes-là, que ça soit l'histoire des patriarches, l'histoire des Shvatim, l'histoire des tribus, l'histoire de Yosef, que tout cela, il ne faut pas forcément se contenter d'analyser l'histoire avec nos propres yeux, d'accord, mais de ne pas oublier qu'il s'agit ici de personnages extrêmement élevés, des personnages extrêmement particuliers, qui portent en eux quelque chose de très grand. Donc, ça c'est déjà le premier point. Mais il n'empêche, et c'est ça qui est quand même intéressant, il n'empêche qu'on doit quand même apprendre des choses de leur comportement et de leurs erreurs. Parce que même si on dit que ce sont des très très grands personnages avec un très grand potentiel et qu'on est loin, loin derrière leur propre niveau, il n'empêche que personne ne peut considérer que le fait d'avoir vendu Yosef est un acte positif. Donc de toute façon c'est un acte négatif, c'est certain. D'accord, ils n'auraient pas dû vendre leur frère, c'est terrible. Donc on apprend quand même de leurs erreurs, des choses que l'on puisse, que l'on puisse utiliser nous pour nous construire et essayer d'en tirer des choses, bien que d'un autre côté, on ne puisse pas non plus trop les rabaisser en disant ils sont bons à rien, d'accord, c'est des minables d'avoir vendu leur frère. Donc on essaie de trouver un juste équilibre là-dessus. Une fois qu'on a donné ça comme introduction, revenons maintenant à l'histoire. On nous dit quoi? Les Achar Mechirato, une fois qu'ils ont vendu leur frère, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils l'ont vendu? Bon. 2 minutes. Avant, il y a autre chose. Shachatu Achim Aez. Ils ont pris une chèvre qui passait par là. Shrita. Ils lui ont fait la shrita. Ils ont récupéré le sang de la chèvre. Ils ont pris la tunique, la fameuse tunique dont on a parlé ce matin dans la paracha, la fameuse tunique qui avait été offerte par Yaakov. Ils ont pris la tunique, ils l'ont trempée dans le sang. Vaïchalichou et Tekonet Apassim, Vaïaviou al Aviem, et ils ont apporté cette tunique devant leur vieux père, Yaakov, Vaïomrou, en disant Zot Matsanu, papa, regarde ce qu'on a trouvé dans le désert. On a trouvé une tunique pleine de sang. Hakerna, Haketonet binchahi imlo. Est-ce que tu peux nous dire si tu reconnais la tunique de ton fils, oui ou non? Nous, on ne sait pas trop, disent-ils à leur père. On ne sait pas, nous, on a trouvé une tunique comme ça dans le désert. On ne sait pas, Yosef n'était pas avec nous, hein, d'accord, mais il semblerait que cette tunique ressemble à celle de Yosef. Est-ce que tu peux la reconnaître, s'il te plaît, pour nous dire si c'est celle de ton fils, oui ou non? Vayakira, il la reconnaît. Vayomer Ketonet Beni. Et il dit, oui, c'est la tunique de mon fils. Chayara achalatu, très certainement qu'une bête féroce l'a dévoré. Tarov Toraf Yosef, mon fils est mort. Madoua em hasu ken. La question qui est posée ce matin est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça.
Pourquoi est-ce qu'ils ont été obligés de mettre en scène cette histoire avec une tunique pleine de sang, déchirée, qu'ils ont amenée à leur vieux père? C'est terrible comme souffrance d'amener à un père comme ça, d'accord, qui adore Yosef, mais bon, il aimait tous ses enfants, mais qui adorait Yosef, d'accord, et de voir comme ça la tunique déchirée, pleine de sang. Enfin, c'est pire que de dire, bon, on ne sait pas où il est, d'accord, il a disparu, Yosef a disparu. Mais là, c'est une souffrance encore plus terrible d'amener comme ça la tunique pleine de sang, en train de dire, est-ce que tu la reconnais? Enfin, c'est dur. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ils l'ont fait souffrir à ce point-là? Alors, entre parenthèses, on nous dit, pourquoi une chèvre? Pourquoi pas un autre animal? La Gemara répond à cette question en nous disant, je ne pourrais pas vous confirmer quoi que ce soit là-dessus, mais la Gemara dit que la texture du sang d'une chèvre ressemble énormément à la texture du sang humain. Donc il fallait un sang qui ressemble. Non, pas un sang qui n'a aucun rapport avec le sang d'un être humain. Nos maîtres nous disent que le sang d'une chèvre, c'est exactement le même. Donc quand le père voit comme ça du sang dégouliner là-dessus, il se dit, c'est du sang humain. C'est pas du sang d'une chèvre, il ne dit pas c'est du sang d'une chèvre. Il dit c'est du sang humain, et donc c'est du sang de mon fils. D'accord? Donc il pense que c'est son fils. Bon, refermons la parenthèse, la question revient. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contentés de rentrer à la maison, simplement, et lorsque leur père aurait posé la question, je vous ai envoyé Yosef, vous l'avez pas vu? Il est où? Je vous l'ai envoyé, il devait venir vous voir. Oui. Où est-ce qu'il est? Ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas rentré. Où est-ce qu'il est? Il est perdu. Eh bien, ils auraient répondu, je sais pas de quoi tu nous parles, papa. Il n'est pas arrivé. Tu dis que tu nous l'as envoyé, mais il n'est pas arrivé. Ils auraient très bien pu s'en sortir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà que l'acte lui-même, d'avoir vendu leur frère, c'est un acte terrible. Mais ils auraient pu ne pas en plus se rajouter cette souffrance supplémentaire en disant, voilà la tunique de Yosef. Il est mort, d'accord, regarde, il a été dévoré. Je sais, honnêtement, pour un père, je ne sais pas ce qui était plus terrible quand on perd un enfant, lo allez-nous. Mais de se dire, mon fils a disparu, c'est une chose. Mais de dire, mon fils a été dévoré, c'est terrible pour un père, c'est pire. Donc vous êtes ignoble. D'accord, laissez-le croire qu'il a disparu. D'accord, qu'il a été enlevé, qu'il est parti, il va savoir quoi. D'accord? Mais ne le laissez pas croire qu'il a été dévoré. Du coup, il s'imagine une scène où il y a avec une bête féroce qui lui saute dessus, qui le déchire. Enfin, c'est une souffrance terrible. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mahi amatara. Quel est le but de ce maquillage, de cette scène qui a été montée? Et on peut trouver différentes réponses, celles qu'on nous propose ce matin. Amar, qui kava nos sefet. Il y a une kavana derrière. Ilou aya Yosef ne'elam. Ils font un raisonnement. Ils se disent, si on laisse croire à notre père que Yosef a disparu, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ferait tout bon père? Il va chercher toute sa vie. Razak. Et si tu peux pas chercher, tu ferais quoi, toi en tant que bon père? Tu envoies les enfants. Tu envoies, tu fais machin. Et si tu trouves toujours pas? Tant que t'as pas trouvé, si tu penses qu'il a disparu, tant que t'as pas trouvé, tu vas toujours espérer. Et pour nous, que signifie une espérance pour nous, peuple d'Israël? Ça signifie que ça va engendrer une prière. Si j'espère quelque chose, c'est que je vais prier. Je vais prier tous les jours, moi Yaakov, je vais prier tous les jours pour que mon fils réapparaisse. Si je pense qu'il a simplement disparu, qu'il n'est pas mort, je vais prier. Je vais prier, jusqu'à qu'il apparaisse. C'est comme ça un père, jusqu'à ce que je meure. Je vais prier pour qu'il revienne. Et les enfants se disent, si notre père commence à prier, notre père Yaakov, s'il commence à prier, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que sa prière soit exaucée. Il est tellement grand, ce Yaakov. C'est que Dieu va exaucer sa prière. Du coup, il va revenir. Il va revenir à cause de ses prières. C'est vicieux. Et s'il revient, du coup, nous, on va être mal, parce qu'il va raconter ce qui s'est passé, qu'on l'a vendu, que ça va être une catastrophe dans la famille. Donc, en fait, ils veulent faire en sorte de montrer quelque chose qui pousse Yaakov à ne pas prier. Comme ça, s'il est persuadé qu'il est mort, que son fils est mort, alors du coup, il ne va pas prier pour qu'il réapparaisse. S'il ne prie pas pour qu'il réapparaisse, il y a de grandes chances qu'il ne réapparaisse pas, parce qu'on l'a vendu esclave à des bédouins qui passaient dans le désert, qui vont arriver en Égypte, qui vont le vendre là-bas, etc. Il y a de très peu de chances que Yosef réapparaisse, se disent-ils. Donc, on va mettre toutes les pièces du bon côté. D'accord? Donc, on l'a vendu, il est loin.
Si en plus de ça, on empêche notre père de prier, parce qu'on va lui dire, on va lui faire comprendre qu'il est mort, donc du coup il va plus prier, Yosef va pas réapparaître, l'histoire est terminée, nous on est tranquille, on peut avoir notre conscience entre guillemets pour nous, d'accord, et on va être tranquille. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils font croire à Yaakov qu'il est mort, que Yosef est mort, d'accord, pour ne pas le pousser à prier, pour ne pas faire réapparaître Yosef. Et de là on voit, alors bien évidemment c'est très dur, mais de là on voit quoi? Mais de là on voit quoi quand même? C'est la force de la prière. Oui. Quand même. Bon, mais, Ça veut dire qu'ils étaient tellement... craignez ça. C'est les enfants de Yaakov, quoi. Ils ont une éducation avec les valeurs juives, les valeurs de leurs parents, etc. Et ils se disent, une prière, ça peut toujours marcher. Même si nous, on s'est débarrassé de lui, on l'a vendu, il est esclave, il est machin, il est très très loin. Ils se disent, la prière, ça marche toujours. Et donc du coup, si Yaakov commence à prier, Yosef risque de réapparaître, et ça du coup ça va nous mettre mal à l'aise par rapport à cela. Et donc on voit que finalement ce kowar, cette force de la prière, on nous dit, même s'il y a un glaive qui est positionné sous ton cou, Prie. sache que tu peux toujours prier pour être sauvé de ce glaive. C'est-à-dire, ah ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien, le glaive il est là, d'accord, mon ennemi il est là avec son glaive, il est en train de me tuer. On dit, la prière, jusqu'au dernier moment, tu dois prier. Jusqu'au dernier souffle, tu peux prier. D'accord? Parce que ça peut toujours marcher. Tu ne sais pas comment, mais ça peut toujours marcher. Donc il se dit, mais Yaakov, s'il prie, même s'il est pratiquement désespéré, que ça va faire des années, peut-être que ça va durer, Yosef va pas réapparaître. S'il prie jusqu'au dernier moment, peut-être que Yosef va réapparaître. La force de la prière, elle est incroyable. Même pour nous, à notre niveau, c'est un truc incroyable. D'accord? Être capable de toujours prier quoi qu'il arrive, et même mieux que ça, c'est que plus tu es désespéré, et plus ta prière elle a des chances de réussir. C'est sincère. Exactement. Parce que ton cœur est brisé, parce que tu es sincère, parce que tu es face à Kadosh Baruch Hu, et tu sais que tu n'as personne d'autre sur lequel tu peux te compter. Donc en fait, tant que tu as d'autres espérances autour de toi, et que tu peux t'appuyer sur un tel et un tel et un tel, d'accord, sur ton médecin, ton banquier, ton avocat, etc. Et aussi Dieu, alors Dieu il te dit, bah, je vois que tu as beaucoup de gens sur lesquels tu t'appuies, c'est bon, j'ai pas besoin d'intervenir. Mais quand tu n'as plus personne sur qui t'appuyer, ni ton médecin, ni ton avocat, ni ton banquier, ni ton ami, ni rien du tout, et que le seul espoir que tu as, c'est Akadosh Baruch Hu, alors là, il peut dire, ah bah si tu comptes que sur moi, alors je peux intervenir. Ouais. Donc là, ici, Yaakov, c'est exactement ça. Les enfants ne veulent pas que Yaakov prie, parce qu'ils se disent que si Yaakov prie et qu'il est totalement désespéré, parce qu'il se dit, mon fils a disparu, je veux qu'il revienne, plus il va être désespéré et croire que Yosef a disparu, plus il va prier, et plus sa prière sera sincère, et elle risque de faire des effets spirituellement, d'accord, et que Yosef réapparaisse. Et donc c'est pour ça qu'il préfère lui faire croire qu'il est mort, comme ça il arrête de prier pour ne pas voir Yosef réapparaître du jour au lendemain. Il perd, s'il vous plaît. Ouais, je vous écoute. Il perd la névoie. Oui, Khazak, après il y a plein d'autres choses qui vont se greffer. Comme il va être triste, il va perdre la prophétie. Il la récupère quand Ok, on nous dit qu'il va la récupérer dès qu'il va apprendre, va terri ruach aviem, d'accord, Khazak. On va lui annoncer que finalement il est vivant. Quoi Il n'y a pas cru, Yaakov. Ouais, exactement. C'est un peu entre les deux. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Je crois pas mes enfants qui m'amènent une tunique pleine de sang? Vous voyez ce que je veux dire? Même se dit, bon, il n'a pas cru. Ok, au fond de lui, on nous dit, nos commentateurs nous disent, il n'a pas vraiment cru, etc. Mais d'un autre côté, la réalité, elle est devant tes yeux. Je t'ai amené la tunique déchirée, pleine de sang. Ils étaient prophètes, quoi. Oui, Ils ont Razak. vu, Ok, mais il ne savait pas trop comment analyser. Je vous rappelle que les prophéties, elles ne sont jamais claires. Les prophéties, il faut les interpréter. Il n'y a que Moshe qui avait des prophéties claires. Tous les autres prophètes, ils devaient interpréter les prophéties. Donc, bien évidemment, ils tombent quand même dans un deuil profond en se disant j'ai tout raté, l'éducation de mes enfants. Enfin, Voilà, il est tombé dans tout l'abîme. fout le camp. D'accord, donc ils tombent comme ça, on nous dit, ils tombent dans l'abîme, d'accord, dans le Sheol. Donc il y a quelque chose ici. Donc il y croit pas. Enfin, c'est un peu entre les deux. Mais d'un autre côté, plus il n'y croit pas, et plus cela signifie que l'éducation qu'il a transmise à ses enfants est complètement ratée. Parce que plus tu es persuadé que Yosef est vivant, et plus cela signifie que tes enfants sont des criminels. C'est ça qui est terrible. Donc il ne sait pas qu'est-ce qui est mieux dans l'histoire. Donc c'est terrible. Il est dans une situation effectivement terrible. Il va perdre la prophétie pendant des années. D'accord? Il va être endeuillé pendant des années sans vraiment sortir du deuil parce qu'il n'y croit pas vraiment. Donc c'est ça, c'est un truc un peu bizarre. D'accord? Mais il n'empêche que nous, on a juste vu aujourd'hui la facette des enfants
qui font croire à leur père qu'il est mort, effectivement, pour l'empêcher de prier, parce qu'une prière peut fonctionner, même si tu es vendu esclave à l'autre bout du monde, d'accord, tu peux réapparaître, effectivement, grâce à la prière de ton père. Tout ça c'est très beau, tout ça c'est très beau parce que ça nous met en avant la prière. Razak, c'est Très la bien. force de la prière, ce qu'on a voulu Mais nous dire. ça ce nous matin. met encore plus mal à l'aise par rapport aux Razak, enfants. mais comme on a Oubliez dit au ça. début en On a introduction, dit c'est des grands, et on vient Razak, de c'est des préciser grands. que c'est terrible, Razak, ça. donc il y a quelque chose Comment on d'autre, explique de ça plus Comment on profond, s'explique qui ça nous dépasse aussi, mais on doit le savoir aussi qu'on peut analyser les choses avec notre lecture à nous, tout en sachant d'un autre côté, bon ok, mais on garde quand même des pincettes pour analyser cette situation qui quand même nous dépasse largement. C'est énorme. Mais il aurait dû prendre aussi la prière de Yosef, qui était encore plus désespérée. Bien évidemment, mais la prière de Yosef, comment tu voulais qu'il... Enfin, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre Yosef de plus? Ils peuvent pas voilà, ils ont voulu le tuer, mais finalement ils l'ont pas tué. Donc ils ont pris la décision de ne pas le tuer. Donc si tu prends la décision de ne pas le tuer, c'est que tu laisses la possibilité à Yosef de prier. Mais d'un autre côté, ils se disent, si Yosef se retrouve en Égypte, ouais, et qu'il va être vendu en esclave en Égypte, il va perdre son essence de Yosef, il va devenir égyptien, il va devenir idolâtre, il va tout abandonner. Et s'il abandonne tout, il va plus prier. Ils n'avaient pas été oppressifs de Yosef. Au contraire, en réalité, sur le pshat, effectivement, on se dit, bon, bah, il le détestait, en fait, Yosef lui-même, hein, il est très très mal. Il dit, personne ne m'aime dans ma famille. D'accord. Je vous rappelle qu'il y a un commentaire qui nous dit, qui considère que ses frères le détestent. Il a été vendu par ses frères, donc c'est dur quand même à supporter. Et il y a même un pshat qui nous dit qu'à un moment, il se dit, mais même mon père, finalement, il me déteste. Pourquoi il se dit ça? Parce qu'on dit, mais non, c'est le fils préféré, pourquoi il dit que son père le déteste? Parce qu'à un moment, en réfléchissant, à force de réfléchir, vous savez, quand on est en galère comme ça, il se dit, mais pourquoi est-ce que mon père, il m'a envoyé voir mes frères? Ah, c'est fait exprès. Il sait qu'il me déteste. Ça se passe pas bien à la maison, il le sait bien, non? On voit la galère. Pourquoi il m'a envoyé chez eux tout seul, comme ça, en plein milieu de rien? Pourquoi il m'a envoyé? Un coup monté. À un moment, il se dit, il a voulu se débarrasser de moi. Même mon père, il a voulu me débarrasser de moi. D'accord, il savait pas comment faire, il m'a envoyé chez mes frères, et il s'est dit, bon, ils vont régler mon histoire. C'est violent. Donc c'est très très dur. Donc il y a plein de Yosef, choses. il avait 17 quel ans. âge 17, Il a pas 17 jeune. ans, il est Non, dans la il force dit- de l'âge, comme on dit. Je vais rester Il là. était beau. D'accord, il était beau, grand, Jeune. fort, il était jeune. Donc c'est dur. Oui, si, c'est écrit, je vais Ouais, rester bien tard, sûr. il est Je jeune. resterai, C'est il écrit est- comme ça. voilà. Et puis on apprend quelque chose d'extraordinaire sur les règles de deuil dans cette paracha, Ouais. à savoir que Hachem il envoie la consolation aux endeuillés parce qu'il y a une procédure très précise. Bien à sûr, 7 l'oubli, jours, à le 30 temps. jours, Bien sûr, bien sûr. à 1 an, à 11 mois. Et que Jacob, lui, malheureusement, il ne pouvait pas s'endeuiller. Il pouvait pas, non, il pouvait pas sortir du Il deuil. ne pouvait pas sortir du deuil. Pourquoi? Parce que son fils n'était pas mort. Parce qu'il n'est pas mort. Tu peux. Hachem, il t'envoie la consolation à condition que le défunt il soit décédé. Mais s'il est toujours vivant, tu ne peux pas avoir la consolation. Donc il était, on dit, il y a écrit, il demeurait inconsolable. Pourquoi inconsolable? Parce que le défunt, il n'est pas mort. Exactement. Il n'y a pas le corps. Halakha du jour. On est toujours sur les halakhot, sur la consommation et les brachot, la bracha acharona. Vous vous rappelez, la semaine dernière, jeudi dernier, on avait expliqué que pour faire une bracha acharona, il faut manger 30 grammes, comme on l'avait dit, Bria. et que les 30 grammes, ou bien bria, mais que les 30 grammes s'additionnent. Vous vous rappelez? On avait Exact. dit, c'est Faut pas prendre de ça, forcément de ça, 30 de ça. grammes de pommes. Ouais. C'est que si tu as mangé 30 grammes 15 10 grammes de grammes. pommes et 15 grammes de bananes, d'accord, ça fait 30. Et donc, du coup, tu additionnes, c'est la Ça. même catégorie de bénédiction, donc bien sûr, il n'y a aucun problème. Maintenant, la question de ce matin, c'est par rapport au liquide. À partir de quel moment, de quelle quantité de liquide est-ce qu'on fait la bracha, acharona? On avait dit que pour un solide, c'est 30 grammes. Mais pour un liquide, qu'en est-il? Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, c'est que en volume, tout ça, mais on le transforme en quelque chose qui nous parle un peu plus. C'est ce qu'on appelle le révi'it. Révi'it, c'est 8,6 centilitres. 8,6 centilitres. C'est à partir de cette quantité-là qu'on fait la bracha acharona. Donc, quand vous prenez un petit gobelet en plastique, Ça y est. d'accord, en fait, c'est rien du tout, c'est un demi. Ok, en général, c'est quoi? C'est 20 centilitres, non, le gobelet? D'accord, donc c'est la moitié. Donc, c'est vraiment rien. D'accord, à partir du moment où tu bois donc 8,6 centilitres, ça y est, c'est terminé, c'est un révi'it. Alken, a shoté chatsi révi'it maïm, veshu shoté chatsi révi'it mimashke acher, mais va rebroner fachot. Et de la même façon que pour les solides, les liquides, ça s'additionne aussi. Si tu as pris 4 centilitres d'eau et ensuite 5 centilitres de coca, d'accord, ça s'additionne. Et donc, du coup, on considère que tu as bu un révit. Donc, c'est comme pour les solides, c'est pas simplement d'une seule catégorie de liquide, c'est tu additionnes en réalité tous les liquides en question pour faire la bracha acharona. Pareil pour le Geffen ou pas? Ah, merci. Non, parce que des fois, il y a des personnes qui boivent juste une gorgée après le Geffen. Alors, c'est quoi votre question? Est-ce que tu fais bracha Hana? Il n'y a aucun autre liquide qui peut remplacer le Geffen, ce qui me permet de faire la bracha Mein Shalom. Donc. Donc je suis obligé de prendre un réveil du Geffen pour être quitte.
Attendez, vous parlez de deux choses différentes. Est-ce qu'on additionne avec le Geffen? Non, il parle de deux choses différentes. Non, c'est ça. Non, si vous parlez de quitte, si vous dites est-ce que je suis quitte, c'est-à-dire que vous parlez d'une mitzvah. Or, la seule mitzvah que l'on a par rapport à ça, c'est de boire le geffen quand on fait un kiddush. Oui. Donc ça, c'est déjà un autre sujet. Vous parlez, quand on fait un kiddush, combien est-ce qu'on doit boire? Pour faire la bracha. Non, Non. non, Déjà pour faire le kiddush. non, c'est faux. Cette question-là n'est pas bonne. Pour inviter Cette ta question famille. n'est pas bonne, parce que quand tu fais un kiddush, c'est que tu fais le repas de Shabbat, et donc après tu as un repas. Tu as un repas, tu as un motzi, tu as un birkat Amazon. Donc tu n'as pas une bracha acharona. Alors maintenant, on va parler d'un kiddush. Attends, synagogue. Là, 2 minutes, j'ai Ah. pas fini. Fini, oh. Attention. Donc, je reprends la question. Une question à la fois, s'il te plaît. Donc, je reprends la question. Lorsque l'on fait un kiddush, ok, il faut que dans mon verre, il y ait un révite au minimum, Bon, ouais. et pour confirmer mon kiddush, que mon kiddush soit réalisé convenablement, je dois boire ce qu'on appelle mélolugmav. Mélolugmav, c'est de quoi remplir La joue. une joue. Et on nous dit, c'est quoi cette quantité de quoi remplir une joue? D'accord? Comment on fait quand on s'amuse, on fait passer le liquide d'un côté, machin? C'est quoi le truc? On dit que mélolugmav, nos maîtres nous disent, c'est le rov du révite. Le robe du réveil, c'est quoi? C'est la majeure partie du Vérévit. d'un révite. Donc, tu comptes- La majeure Un partie, peu plus la de la moitié La d'un moitié plus révite, un. d'accord? La moitié du révite, donc on va dire 5, d'accord? La moitié du révite, c'est ça que tu dois boire pour que ton kiddush soit validé. D'accord? Ouais, une gorgée. Donc à l'époque de nos Chachamim, ils ne parlaient pas de gorgée, ils parlaient de joue. D'accord? Une pleine joue. D'accord? C'est ça que tu dois boire. C'est ça qu'on appelle le rov révite. Oh, Vérévit. Donc, écoutez bien ça. Robe, réveillite, Puisque égale, ton verre c'est un révite, puisque ton verre minimum, la taille minimum de ton verre c'est un révite, Oui, six. tu dois boire la moitié de ton verre d'un révite. Tu fais quand même 3 gorgées quand même. Non, pas du tout. Vous rigolez ou quoi? Une joue, T'as une une petite joue. joue, quoi. Si ton verre est de 8,6 centilitres, il faut que Donc, je répète, On va pas tous les mêmes joues. T'es gonflé. c'est une joue moyenne. T'es gonflé. C'est une joue moyenne. Le terme exact, c'est mélo. Mélo lugmav, de quoi remplir une pleine Mélo, joue. malais, Mélo, plein. malais, lugmav, Lou- c'est une joue. La joue. De pleine joue. Je finis. Je finis, attends une seconde. Je termine. Puisqu'on nous dit que le verre minimum, c'est la taille d'un révite, et que toi, tu dois boire mélo lugmav, Ouais. une pleine joue qui correspond à la moitié d'un révite. Donc, si tu as un verre d'une contenance minimum, tu dois boire la moitié de ton verre. Ah, c'est vicieux, ça. Ce qui s'est transformé ensuite, notamment dans le monde Chabad, à dire que quelle que soit la taille de ton verre, tu dois boire la moitié de ton verre. Rovkos. Mais en réalité, de quoi? réalité, C'est faux. C'est faux. On va te dire que non. C'est clairement faux. mal. Je parle bien ici. Je parle pas ici pour la bracha harona. Attention, hein. J'ai parlé de la bracha pour le kiddush. Pour confirmer le kiddush. À qui tu- Donc je répète, normalement quand on dit que tu dois boire la moitié de ton verre d'un point de vue purement halachique, c'est parce que si tu as pris un verre qui a pile un révite, alors du coup le mélolugmav c'est la moitié d'un révite, donc il s'avère que tu dois boire la moitié de ton verre. Mais si tu as un verre qui est plus grand qu'un révite, ton mélolugmav c'est pas la moitié de ton verre, puisque ton verre il est énorme, tu as pris un verre de 75 centilitres. D'accord? Donc t'es pas obligé de boire la moitié de ton verre. Il n'empêche que certaines chitotes, notamment dans le monde Chabad, nous disent non, tu dois boire absolument la moitié de ton verre. Pourquoi? Parce que, parce que, Bah si. Prends le réveil. ah, La taille du verre. je parle pas de la bracha harona, je parle de la bracha rishona. Ok, Pour faire mais le kiddush et le kid du kiddush. c'est pas, non, c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est pas la halacha. Dans le monde Shulchan Aruch, on va parler, d'accord? Je vais pas dire séfarad ou ashkenaz, je vais dire dans le Shulchan Aruch. D'accord? On va dire non, pour que le kiddush soit validé, c'est vélo lugmav. C'est quand même mieux toujours de boire un révite, parce que le révite, c'est quelque chose de conséquent, quelque chose de noble. D'accord, tu as bu une grosse C'est vrai. quantité, tu as bu une bonne quantité, d'accord, 8,6 centilitres. Mais il n'empêche que d'après la halacha, c'est mélo lugmav. Ça, c'est la halacha. À tel point que la halacha va nous dire, si jamais toi, tu n'es pas capable de boire autant, parce que tu n'aimes pas du tout le vin, tu peux partager avec ton copain. Celui qui est avec toi à table, d'accord, à vous deux, Ça si à vous deux, ça vous fait au moins un mélo lugmav, allez, c'est bon, on le vend. D'accord? Si même à vous deux, vous n'y arrivez pas, s'il y a 5 qui êtes autour de la table, vous avez réussi à boire la quantité, allez, ça passe. Mais il n'empêche que, si toi tu peux boire tout seul la bonne quantité, bois. Si tu peux boire un révite. Je parle pas que par rapport au kiddush, je parle même en semaine. Quelqu'un qui va boire. Ah, maintenant on parlait à bracha harona. Donc maintenant c'est autre C'est chose. le sujet. Maintenant pour la bracha harona, effectivement, il faut boire un révite. Pour la bracha harona, il faut boire un révite. D'accord. Ça, on est Pas mélo d'accord. lugmav.
Pas un mélo lougmav, un révi. Quel type de joue vous avez pas précisé? Oh, arrête. Une joue moyenne. Celui qui fait du saxo. Dis-moi, et Une joue Pessar. standard. Et Pessar. Ah, Pessar, Pessar, c'est encore autre chose. Non, Non, monsieur. Non. monsieur. Pessar, t'as une autre mitzvah. Le soir de Pessar, tu dois boire 4 verres. Voilà. Non, écoutez ce que je dis. Le soir de Pessar, tu dois boire 4 verres. Alors. On nous dit 4 verres. Oui, tu aurais pu te taire. Là, ici, on nous parle de boire un Un verre. verre, kos. Il faut boire un verre. Arba kosot. Ah, qu'est-ce que j'appelle un verre? C'est 8,6 centilitres. Ça y est. Non, tu dois le boire, le réveil, Complètement. à Pessar. Pas À la le différence boire. du kidouche. Le kidouche, tu dois juste boire de quoi remplir ta joue. Voilà pourquoi Pessar. À Pessar, tu dois boire un Le réveil. verre au complet. 4 fois. Tu dois boire 4 fois un réveil. Alors, Et attends, j'ai pas fini. Si maintenant à Pessar, tu as des plus grands verres qu'un réveil, Let. Tu dois boire le verre. comme tu as quand même une notion de boire des verres, Kos. alors là, effectivement, tu as une obligation à Pessar, même d'après la halakha, même Shulchan Aruch, tu as l'obligation de boire au moins la moitié de ton verre. Parce que si tu n'as pas bu la moitié de ton verre, ça ne s'appelle pas que tu as bu un verre. C'est pour ça que c'est conseillé pour les herbacosot de prendre. Chazal. Bien évidemment. C'est pour ça qu'à Pessah, on essaie d'avoir des petits verres. Comme ça, au moins, On n'a pas tu es ce sûr que secret, tu as là. bu ton verre, etc. Et que tu as eu la bonne quantité sans avoir bu une tonne en buvant la moitié de ton verre. D'accord? Ah Donc, tout ça est très très passionnant. Mais. Et pour terminer, on nous dit. Ah bah attends. Aussi, pareil, vous avez raison, on rentre dans le même sujet. Mais juste pour terminer, il nous dit. Et si j'ai bu la moitié de vin, on parle ici en semaine, hein, d'accord? Pour mon kiff. J'ai bu la moitié d'un réveil de vin et la moitié d'un réveil d'eau. Ouais. Est-ce que Ah, ça ça, s'additionne, bravo, oui bravo. ou non? Alors Réponse, oui, ça s'additionne. Ah. Mais tu feras la bracha harona de Boré Nefashot. Et pas. Et pas la de la J'ai une question. Si on n'aime pas le vin et qu'on prend du Jus de raisin, c'est pareil. Pareil, c'est auto d'avar. ok. Pareil, Et pareil. du whisky. Non, Non. le vin ou le jus de raisin pour le kidouche. C'est quand même mieux. Pour le samedi midi, Ah bon? tu auras le droit de Alors, faire sur un attends. alcool. Non. Le samedi mais midi. Tu fais exprès un petit peu. Pour les enfants. Chazak ou Bao. ربي حالي على كل شيء على سنة